Pour la lecture d'aujourd'hui, vous allez ouvrir votre manuel à la page 140 et 141. Et là, vous avez beaucoup de lectures à faire. Non, c'est pas vrai, vous allez y arriver, bien sûr, je le sais. Donc vous allez mettre la vidéo en pause et faire votre lecture de cette image-là jusqu'à la fin de l'autre page. Si c'est un peu long pour certains, on peut demander à l'adulte à côté de lire un petit peu avec vous pour vous soulager un petit peu. Il n'y a pas de problème là-dessus. Allez, mettez pause. Bien, ça y est, vous avez fait votre lecture. Alors, sur cette double page de lecture, nous avons les illustrations qui sont dans l'album. Je vous ferai la lecture ce soir quand vous aurez fait votre lecture. Et vous n'avez pas tout le texte puisque regardez, et je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a des petits crochets avec 3 petits points à l'intérieur des textes. Ici, là. Cela veut dire que vous avez le texte le plus important et que dans l'album, il y a d'autres choses qui sont dites. D'accord? Alors, globalement, on parle encore du loup et de notre poule. Je vous rappelle que la poule fait une soupe aux cailloux pour le loup. Et que la dernière fois que le loup a goûté la soupe, il a craché en disant que ça avait le goût de cailloux. Et notre mère poule lui dit, bien sûr, il faut ajouter du sel et du poivre. Pendant que j'assaisonne, assaisonner, vous savez ce que ça veut dire? Alors, certains oui peut-être, et d'autres non. Assaisonner, ça veut dire mettre du goût. Ça veut dire qu'on va rajouter du sel, du poivre, on peut rajouter des herbes de Provence, on peut rajouter des épices. Tout ce qui donne du goût sert à assaisonner. D'accord? Donc la poule dit pendant que j'assaisonne, pourquoi ne ferais-tu pas un peu de vaisselle? Ah tiens, la poule va demander au loup de faire sa vaisselle. Oh, vous avez vu toute la vaisselle qu'elle a à faire? Bah dis donc le loup. Et que répond le loup? Ah oui, le loup est vraiment d'accord. Le loup est d'accord, il le répond en riant. D'accord, répondit le loup en riant. Il a l'air content de faire la vaisselle. Hein. Sur la deuxième image, on voit le loup. Regardez ce qu'il fait. Il passe l'aspirateur, il fait le ménage. Et notre poule, elle apporte des carottes. Eh bien oui, elle dit sans doute que quelques carottes aideraient le caillou à cuire. Pendant que tu attends, tu pourrais peut-être nettoyer et épousseter un peu la maison. Épousseter, vous savez ce que ça veut dire, épousseter? Ah, c'est pas forcément évident, c'est un mot qu'on utilise beaucoup maintenant. Hein. Épousseter, ça veut dire enlever la poussière. Et nettoyer la maison, ici, passer l'aspirateur. Donc faire le ménage. Bon, d'accord, répondit en souriant le méchant loup. Ah tiens, là il est en train de sourire alors qu'avant il était en train de rire. Vous vous souvenez? Déjà, ça lui paraît un peu plus bizarre. Troisième image. Tiens, que fait le loup ici? Ah oui, regardez, qu'est-ce qui est sur ses bras là? Eh oui, c'est le linge, le beau linge de la poule que le loup voulait voler au début de l'histoire. Et il a les pinces à linge dans sa gueule de loup, regardez. Oh, j'ai oublié les pommes de terre. Qui dit ça, à votre avis? Le loup ou la poule? Ah bien oui, c'est la poule, puisque c'est elle qui fait la soupe. En attendant, tu pourrais rentrer le linge avant qu'il pleuve. Ah ben, d'accord, répondit le méchant loup.
Là, il ne sourit pas, il ne rit pas, il répond tranquillement. C'est étrange. Et puis, dans cette image, regardez la poule, qu'est-ce qu'elle porte? Oui, elle porte des navets, comme dans l'histoire du gros navet. La poule dit « Pendant que je cherche des navets, pourrais-tu couper quelques bûches ?» D'accord, murmura le méchant loup. Alors là, il rit, il sourit, il répond, et là il murmure. Vous savez, quand on murmure, on n'entend pas trop notre voix. Et dans la dernière image, oh là 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 là, où est-il notre loup, où est-il? Oui, sur le toit de la maison, et que fait-il? Qu'est-ce que c'est que cet objet-là? Oui, c'est l'antenne de la télévision. Quelques herbes amélioreront vraiment le goût du caillou. Pendant que tu attends, sois gentil et fixe l'antenne de la télévision sur le toit. D'accord, grogna le méchant loup. Ah, il commence à ne pas être content, notre loup, hein? Alors, à votre avis, pourquoi n'est-il pas content? Qu'est-ce qui pourrait le rendre mécontent? Alors, il pourrait en avoir marre de faire tout ce que la poule lui demande. Effectivement. Il pourrait être impatient de goûter cette soupe aux cailloux, à laquelle se rajoutent du sel, du poivre, des carottes, des pommes de terre, des navets. Peut-être qu'il attend que la soupe soit meilleure, et donc il veut bien attendre encore, rendre service à la poule, pendant qu'elle améliore la soupe, mais j'ai l'impression qu'il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, parce qu'à la fin de votre lecture, le loup commence à grogner. Donc quand la poule met le sel et le poivre, le loup fait la vaisselle. Quand la poule ajoute les carottes, le loup fait le ménage. Il nettoie et époussette la maison. Pendant que la poule ajoute les pommes de terre, le loup rentre le linge. Pendant que la poule va chercher des navets, le loup doit couper quelques bûches. Et pendant que la poule met quelques herbes dans la soupe aux cailloux, le loup, lui, doit s'occuper de fixer l'antenne sur le toit de la maison de la poule. Donc on a dit que le loup acceptait de faire tout ceci en attendant que la soupe soit meilleure parce qu'elle va davantage d'ingrédients. Est-ce que ça va pour cette lecture? Oui? Alors, si ça va pour cette lecture, vous allez prendre votre fichier à la page 52. 52, c'est 50 plus 2, ou c'est 5 dizaines et 2 unités. Voilà. Et vous allez faire le numéro 1 et le numéro 2. Dans le numéro 1, vous devez relier, donc faire un trait entre ce qu'il y a à gauche et ce qu'il y a à droite. Et dans le numéro 2, vous allez copier la réponse qui montre que le loup accepte de faire ce que dit la poule. La poule, à chaque fois, lui dit « Oh, s'il te plaît, ou même pas s'il te plaît peut-être, fais la vaisselle, ramasse le linge, va couper du bois. » Et à chaque fois, le loup donne la même réponse. À vous de la copier ici. Maintenant, on va tous mettre en pause. Vous faites les exercices et moi, je vous mets la correction. Eh bien, voici la correction sur l'exercice numéro 1.
Donc pendant que la poule assaisonne la soupe, le loup doit faire la vaisselle. Si je recherche dans mon manuel, on est ici. Il faut ajouter du sel et du poivre. Pendant que j'assaisonne, pourquoi ne ferais-tu pas un peu de vaisselle? D'accord? Pendant que la poule ajoute des carottes, c'est l'image où il y a les carottes, tu pourrais peut-être nettoyer et épousseter un peu la maison. Donc nous, on a dû mettre que le loup doit nettoyer et enlever la poussière. C'est ça. Et pendant que la poule va chercher des navets, ils sont là les navets, le loup, lui, doit couper quelques bûches. Le loup doit couper du bois. Oui. L'exercice numéro 2, la réponse c'était d'accord. Souvenez-vous, au début, le loup répond d'accord, répond le loup en riant. D'accord, répondit le loup en souriant. D'accord, répondit le loup. D'accord, murmura le loup. D'accord, grogna le loup. Donc ici, plus ça va, plus le loup s'impatiente de ne pouvoir manger la soupe. Mais attendez, il ne voulait manger que la soupe au départ, le loup? Ah non, le loup voulait aussi manger la poule, souvenez-vous, et voler son linge. Oh, peut-être qu'il s'impatiente de manger la poule aussi. Il faudra qu'on continue l'histoire pour savoir. Alors, on continue notre fichier et on passe sur l'autre page. Sur l'autre page, la page 53, où vous allez tracer votre trait ici. Je vous fais une petite dictée de noms, de mots qui utilisent la lettre T. Vous vous souvenez, la lettre T, on la tire comme ça. T. T. D'accord? Allez, je vous laisse faire votre trait. Mettez en pause. Bien, votre trait est fait. C'est parti, je vous donne les mots à écrire. Alors, dans ces mots-là, on entend la lettre T. Donc, ça veut dire qu'on l'écrit. Mais il y a aussi des moments où on va l'écrire, mais où on ne va pas l'entendre. Non, je dis des bêtises. On va l'écrire, si c'est ça, on va écrire la lettre T, mais on ne va pas l'entendre. Je vais vous aider, d'accord? Alors, premier mot que vous devez écrire, c'est le mot petit. Attention, à la fin du mot petit, il y a une lettre fantôme que vous pouvez trouver facilement si vous mettez le mot au féminin. D'accord? Allez, c'est parti pour écrire le mot petit. On y va. Peu, le E tout simple de cerise. Peu, ti. Et la lettre fantôme à la fin. Je répète. Peu, ti. Mettez en pause si vous avez besoin. Une barre et on écrit le deuxième mot. Le deuxième mot, c'est partir. Alors, il n'y a pas de lettre muette ici, pas de lettre fantôme, d'accord? On va écrire toutes les lettres qu'on entend. On y va. P, p, pa, r, par, t, 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 ir, partir. Une pause pour écrire et une barre pour écrire le troisième mot. Le troisième mot, c'est le mot titre. Le titre de l'histoire, par exemple. Allez, on est parti. Ti, ti, t, tr,
Je recommence. Ti, ti, tre. Et à la fin, j'entends bien le E, n'est-ce pas? Une barre et dernier mot, pardon, quatrième mot. Ah, ce mot-là, il va être compliqué. Le dernier mot qu'on doit écrire, c'est attention. Alors, attention, c'est le cas de le dire. Il y a des petits pièges, je vais vous aider. Première syllabe, c'est at. At. Jusque-là, ça va. Deuxième syllabe, temps. Alors, j'ai bien dit temps, donc c'est t. En, de dans, celui qui utilise le E, comme on a vu dernièrement. At, temps, sion. Et c'est là que ça se complique, parce qu'il faut utiliser la lettre T. On ne peut pas utiliser une autre lettre. Et attention, à la fin, on entend ion. Attention. Ouh là 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 là, celui-là, il va peut-être poser problème. Ça n'est pas grave s'il n'est pas juste. Vous effacerez et vous l'écrirez correctement. Je vais mettre en pause pour pouvoir vous mettre la correction des mots. Eh bien non, j'ai décidé que j'allais écrire en même temps que je vais vous donner les mots. Alors, petit, petit. Alors ici, je vous ai parlé d'une lettre muette, une lettre fantôme à la fin qu'on pouvait trouver facilement. Parce que si on met le mot au féminin, on peut dire petite. Oui, bien sûr. Et dans petite, quelle est la lettre que j'entends à la fin? T. Mais oui. Donc dans petit, ma lettre muette à la fin, ma lettre fantôme, c'est bien le T. Bravo. Deuxième mot, c'était partir. Il n'y avait pas de difficulté particulière. Partir. D'accord? Je n'ai pas dit partir. J'ai dit partir. Très bien. Troisième mot, c'était titre. Vous l'entendez ici? Titre. Si je ne mets pas le E à la fin, ça fait titre. D'accord? Ici, je le dis, donc je l'écris. Et le dernier mot, qui était le mot le plus difficile à écrire, c'était attention. Alors, je vous avais dit, première syllabe, c'est at. At. Deuxième syllabe, temps. Ah ben oui, ça veut dire qu'il y a deux T à côté. On avait dit que c'était le en de dans. Et attention, le sion avec la lettre T s'écrit de cette façon. Sion. Vous avez vu? Je n'ai pas mis de S. J'ai juste mis le T. Oh, ça veut dire que le T peut faire le son du S. Ah oui, il peut faire le son du S quand derrière il y a ces lettres-là. Attention à la fin du mot. D'accord? Bien. Maintenant, vous allez utiliser ce petit texte que vous allez lire, vite fait, bien fait. Et à chaque fois que vous allez voir la lettre T, vous allez souligner le mot. Jusque-là, vous savez faire. Une fois que vous avez souligné les mots, j'espère ne pas en oublier cette fois-ci. Merci David de me l'avoir fait remarquer la dernière fois. Vous allez compléter le tableau avec les mots que vous avez soulignés. Dans la première ligne,
j'entends le T dans les mots que j'ai soulignés, donc je les écris sur ma ligne. Ici, j'ai souligné le mot parce qu'il y avait la lettre T, mais je n'entends pas T. D'accord? Ça va? Donc, dans la première ligne, j'entends T. Dans la deuxième ligne, je n'entends pas T. Chacun va mettre sur pause pour pouvoir vous faire l'exercice et moi la correction. À tout de suite. Allez, voilà la correction. Donc, il fallait souligner le mot croix, tigre, patience, attention, plante, autour, sort, précaution, partie. Donc, dans ces mots-là, j'entends T, tigre, attention, plante, autour, partie. Ici, je n'entends pas T dans croix. Ah oui. En plus, ici, il est muet. Patience. Ah, ici, le T, il fait comme dans le mot attention. Vous avez vu? Il fait, on entend patience. Sort. Ici, il est complètement muet. Et précaution, comme dans attention. Bien. Donc, si cet exercice est bon et correct, vous allez reprendre votre manuel de lecture et à la page 143, et je vais vous lire ce qu'il y a en haut. Ça y est, page 143. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. La partie commence par une addition. Fais bien attention. Tu prends une potion magique, tu ajoutes un R avant le T et tu trouves une portion de cette potion. Ah, vous voulez que je vous l'écrive? C'est intéressant ça. La partie commence par une addition, fais bien attention. Donc là, il n'y a rien à écrire. Tu prends une potion magique. D'accord? Tu ajoutes un R avant le T. Et tu trouves une portion de cette potion. Vous savez ce que c'est, une portion? Ah, peut-être vous ne savez pas ce que c'est. Ou peut-être que oui. Par exemple, si j'ai une pizza bien grosse et bien bonne et que je la partage en 4, cette partie-là, c'est une portion de la pizza. Oui? Donc une portion, vous l'avez vu, c'est un morceau, c'est un bout. Si j'ai une grosse corde pour tirer mon vélo parce que j'ai crevé mes pneus, je n'ai peut-être pas besoin de toute cette grande corde, peut-être je n'ai besoin que de cette partie-là, et donc je n'ai besoin que d'une portion de ma corde, un bout de ma corde, un morceau de ma corde. D'accord? Donc maintenant, vous allez regarder le tableau, et donc nous revoyons dans notre tête, que quand je vois la lettre T, j'entends T. Mais j'apprends aujourd'hui qu'avec IEN ou ION, le T se prononce S. Comme dans patience, la patience, vous savez ce que c'est la patience? Ah oui, c'est quand maman vous demande 10 fois de ranger votre chambre et que vous ne la rangez toujours pas et que maman ne s'énerve pas et est toujours très patiente. Elle a beaucoup de patience et elle attend une 11e fois que vous vouliez bien ranger votre chambre. Et la protection, T-I-O-N,
protection. Par exemple, quand je fais du roller ou du vélo, je mets mon casque de protection, mon casque pour me protéger la tête. D'accord? Et ensuite, vous allez lire ces deux lignes-là et celle-ci. Et dans la dernière ligne, vous allez aussi vous remettre en tête que le T, la lettre T peut faire T, peut faire S, mais peut aussi être muette. D'accord? Et nous aurons fini notre leçon de lecture pour aujourd'hui. À bientôt!